Quand le feu se referme, l'invisible s'ouvre. As-tu déjà senti cette chaleur? Pas celle du soleil, pas celle du corps, mais celle qui vient d'un lieu que personne ne peut localiser, celle qui brûle en silence, sans flamme apparente, celle des épreuves, celle des nuits où le sommeil refuse de s'allonger à côté de toi, celle des regards qui ne comprennent pas ta douleur. Tu as prié, tu t'es accroché, tu as parlé à Dieu sans bouger les lèvres, par peur que quelqu'un entende ta fatigue. Et pourtant, la chaleur montait encore. Et tu t'es dit, peut-être qu'il ne m'entend pas. Mais si, justement, dans ce silence, Dieu n'était pas en train de t'ignorer, mais de descendre. Pas pour te sortir du feu, mais pour te rejoindre dedans. Pour t'y rencontrer. Là où plus personne n'ose s'approcher. Là où toi-même tu n'oses plus te regarder. Tu connais cette histoire. 3 hommes, fidèles, jetés dans une fournaise ardente. Le roi les avait condamnés pour avoir refusé de plier le genou devant une idole. Ils sont liés. Ils sont jetés. Ils tombent au cœur de la chaleur. Mais ensuite, quelque chose d'impossible se produit. Le roi s'étonne. Il dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ?» Et ses serviteurs répondent « Oui, ô roi. Et lui ? Pourtant, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Daniel 3, 25 pose. Lis bien. Ils étaient liés, mais ils marchaient. Ils étaient 3, mais ils étaient 4. Et ce 4e n'était pas un homme. C'était une présence, un mystère, un silence qui a pris forme, une lumière qui ne brûle pas mais qui éclaire ce qui brûle. Il n'a pas éteint les flammes, il n'a pas arrêté l'épreuve, mais il a rejoint leurs pas. Et là, le feu a perdu son pouvoir. Qui était ce 4e ? Ce n'est pas écrit de manière explicite, mais beaucoup ont vu en lui une préfiguration du Christ, le messager de la présence, celui qui ne fuit pas la douleur humaine, mais qui s'y installe pour la traverser avec nous. As-tu crié sans bruit, Seigneur? Pourquoi ça continue? Pourquoi plus je te cherche, plus ça devient difficile? Ce que tu vis n'est pas un rejet. Ce que tu ressens n'est pas une absence. Et si chaque degré de douleur était une approche divine, un espace que Dieu se ferait dans ta vie, non pas en frappant à la porte, mais en marchant doucement dans les flammes, jusqu'à ce que tu le remarques. Dans le feu, il ne reste que l'essentiel, la patience, la foi nue, le silence sacré. Et cette voix, pas celle des autres, pas celle de la peur, mais celle qui chuchote dans ton cœur quand tout s'écroule autour de toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Est-ce que tu entends cette voix? Pas avec tes oreilles, mais avec ton ventre, avec ta mémoire, avec cette partie de toi qui se souvient de Dieu même quand tout l'oublie. Ce n'est pas une voix bruyante. Elle ne crie pas au-dessus du feu. Elle marche dans le feu, à côté de toi, et elle dit « Je suis là, je marche avec toi ». Imagine cette scène. Les flammes dansent, les chaînes sont tombées, et tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été. Tu pensais que c'était fini. Mais c'était en train de commencer. Ce n'était pas un abandon. C'était une révélation. L'invisible s'est ouvert. Et dans ce que tu croyais être la fin, quelqu'un est entré. Dieu ne te sauve pas toujours du feu. Il te révèle dans le feu. Il y a des histoires qui transcendent le temps. Elles ne sont pas seulement racontées, elles vivent dans la mémoire de l'humanité. Elles brûlent encore, non pas dans la chair, mais dans les cœurs. Souviens-toi d'Ibrahim, Abraham, celui qu'on appelle le père des croyants, celui que juifs, chrétiens et musulmans reconnaissent.
celui qui a brisé les idoles, celui qui a refusé de se plier à la fausse divinité du pouvoir. Et pour cela, il fut jeté dans le feu, par son propre peuple, par ceux qui portaient le même sang que lui, par ceux qui ne comprenaient pas son cœur. Imagine cette scène. Un feu si intense qu'aucun homme ne pouvait s'en approcher, une chaleur qui déformait l'air, un bûcher dressé pour faire taire la vérité. Ibrahim était seul, apparemment. Mais l'apparence est une illusion que Dieu déchire à sa manière. Il est lancé dans le brasier, et pourtant au feu, soit pour Abraham une fraîcheur et une paix. Coran, sourate 21, verset 69. Lis ces mots, ressens-les. Le feu n'a pas disparu, mais il a changé de nature. Les lois de la matière ont fléchi, la création elle-même s'est soumise à une présence supérieure, pas visible, pas mesurable, mais réelle, plus réelle que les flammes. Il y a dans cette scène un mystère sacré. Dieu n'a pas éteint le feu. Il a parlé au feu, et le feu a obéi, pas pour disparaître, mais pour devenir autre, pour révéler quelque chose de plus profond que la chaleur. Parce que parfois, Dieu ne veut pas te sauver du feu, il veut te révéler à travers lui. Il veut que les chaînes fondent, pendant que ton âme, elle, reste intacte. Et c'est là que les masques tombent, dans les flammes, là où il n'y a plus de posture, plus de titre, plus de contrôle, seulement toi et Dieu. Tu sais, la foi est facile quand la vie est paisible. Quand la mer est calme et les vents légers, tout le monde sait louer Dieu. Mais dans la fournaise, quand chaque souffle est une prière, quand chaque seconde est un combat, quand tu regardes autour et que personne ne comprend ta douleur, c'est là que la foi cesse d'être théorique. C'est là que tu cesses de parler de Dieu et que tu commences à le connaître. Pas comme une idée, pas comme un nom appris à l'école, mais comme un compagnon. Celui qui entre dans le feu avec toi, celui que tu ne vois pas toujours, mais que tu sens marcher à côté de toi dans la douleur. Comme le Christ dans la fournaise avec les 3 hommes. Comme l'ange qui s'est tenu près d'Abraham dans la chaleur. Comme cette paix mystérieuse qui apparaît quand tout devrait s'effondrer, mais que ton âme, elle, tient bon, frère, sœur. Je vais te poser une question. Pas pour que tu y répondes avec ta bouche, mais avec ta mémoire, avec ton ventre, avec cette partie en toi qui sait. As-tu déjà connu une saison dans ta vie où tout te brûlait, mais ton âme, elle, grandissait? Pas à cause du feu, mais à cause de qui était avec toi dans le feu. Réfléchis. Il y a des jours où tu croyais ne pas survivre, et pourtant tu es là. Il y a des périodes où tu pensais que c'était fini, et pourtant quelque chose en toi s'est allumé. Pas une colère, pas une haine, mais une clarté, une certitude que tu n'étais pas seul, une conviction douce et profonde. Quelqu'un est resté avec moi, même quand tout le monde est parti. Et si ce feu, ce moment, cette épreuve que tu vis aujourd'hui, n'était pas une malédiction, mais une invitation, pas à fuir, mais à voir Dieu autrement, pas comme un sauveur lointain qu'on appelle de loin, mais comme un compagnon silencieux qui murmure au creux de ta peur, « Je suis là, je suis dans les flammes, regarde bien, tu n'es pas seul. » Et la lumière, elle, ne vient pas toujours du ciel. Parfois, elle jaillit du milieu de l'obscurité. Parfois, elle s'élève du centre même du feu, pas pour éblouir, mais pour révéler. Tu crois que tu es seul dans cette fournaise, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. Quand tu ne sors pas indemne, mais tu sors transformé, certains d'entre vous ont traversé une saison sans lumière. Un hiver sans fin, un cri sans écho, un divorce,
un deuil, un rejet brutal, un diagnostic qui a volé l'oxygène, une trahison dont le venin est resté dans les veines. Tu n'en es pas sorti indemne, tu ne t'en es pas tiré intact, tu as changé. Ton regard s'est creusé, ton rire s'est se fait plus rare, plus vrai, ton cœur a appris à battre autrement, pas plus vite, pas plus fort, mais plus humblement. Il y a des blessures qui ne s'effacent pas. Elles ne partent pas. Elles se transforment. Elles deviennent des cicatrices. Et les cicatrices ne mentent jamais. Elles ne disent pas psy. Tout va bien. Elles disent j'ai survécu. Mais écoute bien, il y a des blessures qui laissent des cendres. Et de ces cendres, parfois, quelque chose d'inattendu pousse. Pas un miracle, pas un rêve, mais un sanctuaire. Un espace silencieux creusé entre les fissures de ton âme. Un lieu où tu t'assois seul et tu retrouves Dieu, non pas comme un roi sur un trône, mais comme une présence discrète qui connaît ton souffle par son prénom. Ce sanctuaire, tu ne l'as pas construit volontairement. Tu l'as reçu, à force de chutes, à force de nuits sans réponse, à force de pourquoi jeté contre le ciel. Et là, entre les pierres brûlées, tu as compris quelque chose de vital, que ta valeur ne dépendait plus des autres, ni de ton passé, ni même de tes victoires. Tu n'étais plus ce que les autres voyaient. Tu étais ce que Dieu voyait quand tout s'effondrait. Tu as été brisé, mais tu es resté debout. Tu as été rejeté, mais tu as aimé encore. Tu as pleuré, mais tes larmes sont devenues des prières secrètes. Tu sais, il y a une beauté dans ceux qui ont été brûlés mais pas consumés. Ils marchent plus lentement, ils parlent moins fort. Mais quand ils te regardent, ils voient au-delà de la peau, car eux savent ce que c'est, de traverser le feu et d'y perdre une partie de soi pour en retrouver une autre. Ils ne cherchent plus à prouver, ils cherchent à être. Et dans cette nudité de l'âme, dans cette fragile vérité, il y a une voix, pas une voix humaine, pas une voix apprise, une voix intérieure, douce, ancienne, qui murmure à celui qui écoute « Je suis ici. Je n'ai jamais quitté les flammes. Tu ne m'avais pas encore vu, mais j'étais là. Et c'est là que quelque chose bascule. Ce n'est pas la fin de la souffrance. Ce n'est pas la disparition de la douleur. Mais c'est la naissance d'une clarté. Tu réalises que tu n'as pas été abandonné. Tu as été reconstruit. Pas comme avant, mais comme maintenant. Et ce maintenant, même cabossé, même fragile, porte une lumière que l'ancien toi n'aurait jamais supportée. Parce qu'il fallait ces brisures pour laisser la lumière entrer. Alors je te pose une question, pas avec insistance, mais avec tendresse. Peut-être que ce que tu croyais avoir perdu était en réalité ce qui t'empêchait de voir. Et peut-être que ce que tu as gardé était ce que le feu ne pouvait pas toucher. Et si la plus grande bénédiction de ta vie était cette douleur que tu n'aurais jamais choisie, celle qui t'a ramené à toi, et qui t'a fait entendre, enfin, la voix de celui qui était là, depuis le début.